Moyen d'exploration. Le fond d'œil est facilement réalisable au lit du malade à l'aide d'un ophtalmoscope portatif. Avant de réaliser l'examen, il est nécessaire d'obtenir la dilatation de la pupille en instillant un collyre mydriatique. Souvent, et pour étudier la papille, on peut se passer du collyre mydriatique et mettre le patient en semi-obscurité. Mais il est difficilement réalisable si les pupilles ne sont pas dilatées chez un sujet non coopérant, malade agité. L'aspect normal du fond d'œil est typique et permet de reconnaître la papille, la macula, les vaisseaux rétiniens. Différents procédés sont utilisés. L'ophtalmoscopie à image droite. L'ophtalmoscope est tenu dans la main de l'examinateur. Il permet d'obtenir un grossissement d'environ 14 fois. L'ophtalmoscopie indirecte avec l'appareil de Sheppen qui comporte un casque qui supporte une lumière focalisée et une lentille convergente de 20D. Ce dispositif permet d'obtenir un champ plus vaste, mais l'image est inversée. L'ophtalmoscopie à la loupe de Volk, méthode la plus couramment utilisée en consultation. L'observateur, installé à lampe à fente, interpose dans le faisceau de retour une lentille convergente qui permet d'obtenir une image inversée du fond d'œil. L'ophtalmoscopie au verre à 3 miroirs. Le patient est installé à la lampe à fente. Après anesthésie cornéenne, le verre est posé directement sur l'œil, après interposition d'une goutte de méthylcellulose. La partie centrale du verre permet de voir le pôle postérieur de façon non inversée et les miroirs la périphérie. C'est cette méthode qui est la plus performante pour l'examen de la périphérie du fond d'œil. Le verre doit être trempé dans une solution antiseptique entre chaque patient. L'acuité visuelle d'un œil, en vision de loin, est le pouvoir de celui-ci à discerner un petit objet ou optotype situé le plus loin possible, donc de voir à une distance fixe, en général 5 mètres, un optotype sous le plus petit angle possible. On parle alors de dixième d'acuité. Quand on a 10 dixièmes 10 sur 10 d'acuité, on considère que la vision est correcte. Ce score correspond à la moyenne de la vision des personnes. Toutefois, en général, les tableaux servant à la mesure de l'acuité visuelle, comme l'échelle Monnoyer, ne dépassent pas 10 sur 10. Quand on utilise un système de test à informatiser utilisant un projecteur, les optotypes projetés peuvent être plus petits et permettent de mesurer des acuités de 20 sur 10 et plus. L'acuité visuelle détermine la finesse de la vision, elle est exprimée sous forme de fraction. On parle de 10 sur 10 EM pour une acuité dite normale. Pour 3 sur 10 EM, il s'agit d'une acuité visuelle faible. Pour 16 sur 10 EM, il s'agit d'une très bonne acuité visuelle. L'acuité visuelle peut se mesurer sans verre correcteur ou avec verre correcteur. On parle alors de vision de corrigée ou non corrigée. Cette mesure se fait œil par œil et en vision binoculaire. La mesure de l'acuité sans correction met en évidence l'ensemble des troubles de la vision. La mesure de l'acuité avec correction met en évidence la réelle finesse de l'œil, hormis des verres des lunettes et lentilles mal définies. Conditions d'éclairement. En conditions de vision diurne, l'acuité visuelle est maximum 10 sur 10e. En conditions de vision nocturne, l'acuité visuelle chute à 2 sur 10e. Âge du sujet. L'acuité visuelle moyenne change en fonction de l'âge. Elle commence aux alentours de 1 sur 20e à la naissance pour atteindre 10 sur 10e à 5 ans et son maximum à l'adolescence avec des valeurs parfois supérieures à 15 sur 10e. Puis elle décline avec l'âge pour atteindre des valeurs proches de 5 sur 10e après 80 ans. La mesure de l'acuité visuelle est réalisée à deux distances d'observation. De loin, échelle Monnoyer, échelle Landolt, échelle des chiffres, échelle des œufs de Snellen. De près, échelle Parinot, échelle de dessin de Rossano-Weiss. Chez l'enfant préverbal, avant l'âge de la parole, on mesure l'acuité visuelle en présentant à l'enfant des mires de plus en plus fines. Le regard de l'enfant est systématiquement attiré par les mires tant qu'elles lui sont visibles. Échelle de Manouye. Échelle d'acuité visuelle de près de Parinot. Échelle de Rossano. Échelle de Snellen.
Examen qui a pour but de mesurer la tension oculaire, c'est-à-dire la pression qui règne à l'intérieur de l'œil. Indication: la tonométrie oculaire permet de mettre en évidence les augmentations anormales de la tension oculaire, glaucome, susceptibles de faire baisser la vision en l'absence de traitement. Technique: les tonomètres par aplanation utilisent le principe selon lequel la pression qui règne à l'intérieur d'une chambre de pression sphérique telle que l'œil est en relation avec la force qui est capable d'aplanir une certaine surface de cette sphère. Le tonomètre de Goldman est composé d'un cône d'aplanissement en plastique contenant un biprisme qui transforme l'image ronde de la cornée aplanie en deux demi-cercles qui coïncident au moment de l'aplanation de la cornée. Ce cône d'aplanissement est relié par une tige à un système qui génère, grâce à un ressort étalonné, la force nécessaire pour l'aplanation et qui convertit cette force en millimètres de mercure, mmHg. Il nécessite un contact avec la cornée et donc une anesthésie par collyre de celle-ci. Un deuxième type de tonomètre par aplanation, encore appelé tonomètre à air pulsé sans contact, utilise un bref jet d'air pour déformer la cornée jusqu'à la rendre concave, mais en passant par une phase où la surface aplanie présente le meilleur angle de réflexion entre la source lumineuse et un capteur optoélectronique. C'est ce maximum qui est détecté et considéré comme moment de la mesure. Le temps écoulé entre le début du jet d'air et la réflexion maximale sur la cornée peut être traduit en une valeur de pression intraoculaire. Le temps écoulé entre le début du jet d'air et la réflexion maximale sur la cornée peut être traduit en une valeur de pression intraoculaire.